Une partie de cet argent va aller non pas pour nous, pour nos frais de fonctionnement, mais directement pour ce fonds de résilience agricole. Donc plus j'ai de salariés, plus je vais mettre et abonder ce fonds. Sur l'application qui, en plus de pouvoir consulter son sol et ainsi de suite, donc ce qu'on fait usuellement avec le restaurant, bien sûr celle-ci, le salarié va pouvoir sélectionner les projets qu'il veut soutenir. Donc c'est lui qui va être décideur sur comment est-ce qu'on va aiguiller l'argent. On peut presque dire, avec l'exemple que tu as donné, qu'on favorise des circuits courts et on favorise l'économie locale et nationale en fait grâce à la contribution à différents projets. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec la société Coup de Pouce, avec Roch. Bonjour Roch. Bonjour Kemal. Comment ça va ? Super bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Roch, est-ce qu'on peut te connaître un peu plus ? Bien volontiers. Du coup, j'ai 22 ans aujourd'hui et je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale. Oui. Coup de pouce. Moi, je suis ingénieur de formation, donc d'école Centrale Lyon. Et puis, pour cette aventure, je me suis associé avec un tout autre profil, puisque Sophia, mon associé, a fait l'EM Lyon, Sciences Po Lyon. Alors, beaucoup de Lyon dans cette histoire. L'idée était donc, aussi on sait que tu es originaire du pays de la funk. Voilà, ça, Okay. on peut le dire. J'en suis un peu fier. Et donc, profil plus ingénieur, un petit peu plus technique. Et puis, je laisse à mon associé le soin d'aller proposer notre offre à pas mal de monde. Super. On en parlera peut-être tout à l'heure du fait que vous vous complétiez avec Sophia. Justement, quelle est votre société ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi l'objectif de votre entreprise, Coup de Pouce ? Alors, Coup de Pouce, c'est une entreprise à impact. Nous, ce qu'on va vendre, ce sont des titres au restaurant. On entend souvent le mot ticket resto, mais c'est la même chose, titre au restaurant. L'idée, c'est que via ce mécanisme-là, on puisse aller financer des projets de résilience agricole. Donc on a bon nombre d'exploitants qui régulièrement font face à des aléas climatiques et financiers qui sont de plus en plus intenses et récurrents. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est les aider à transformer leurs exploitations pour continuer à produire demain et continuer à nous nourrir. Et pour ça, on souhaitait, via l'acte d'achat du consommateur par son titre restaurant, avoir une partie de l'argent qui puisse aller dans une poche destinée à financer ces projets. Donc si on devait prendre un exemple concret, comment ça pourrait être retranscrit ? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui adhère à votre société. Ça fonctionne comment ? Alors nous, ou c'est du B2B, ça fonctionne comment ? Ouais, on est en B2B2C. Okay. Parce que nous, on va s'adresser à des entreprises qui vont proposer leur carte à leurs salariés. Donc je vais m'adresser à l'entreprise et ce sont d'ailleurs ces salariés qui vont pouvoir utiliser la carte comme n'importe quelle carte de ticket resto. Vous allez mettre en place un accord avec l'entreprise X qui va proposer ce service à ses salariés comme n'importe quelle société de titre restaurant. Oui, exactement. C'est-à-dire que les conditions sont les mêmes, la carte elle va passer dans tous les commerces chez lesquels on peut consommer de la nourriture et donc chez lesquels les titres restaurants sont acceptés. Avant, on avait plutôt historiquement des chèques papier, je ne sais pas si on s'en souvient. Oui. Maintenant, de plus en plus, on passe à la carte dématérialisée parce que ça permet de payer au centime près. On a tout un tas de fonctionnalités qui sont bien plus pratiques à l'usage. Et donc, nous, notre produit, il respecte tous ces critères-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de changeant. Voilà. La différence... c'est le après. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et nous, ça va être à deux niveaux. Le premier, ça va être au niveau de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, on va lui facturer ce service quelques euros par mois et par salarié. Et donc, une partie d'argent. Donc, alors, on ne sait pas encore quelle partie exactement. On fait des tests en ce moment pour voir ce qui est le plus pertinent. Une partie de cet argent va aller non pas pour nous, pour nos frais de fonctionnement, mais directement pour ce fonds de résilience agricole. Donc, plus j'ai de salariés, plus je vais mettre et abonder ce fonds. Ça, c'est la première source de revenus. Et une fois que l'argent récolté est bien récolté, entre guillemets, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, plein de choses. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va, en contrepartie, aller présélectionner des projets. Donc pour ça, on est en train d'établir toute une liste de critères pour estimer est-ce que ces projets sont effectivement des projets de résilience agricole. Quelqu'un qui va chercher à augmenter son nombre d'hectares ou son nombre de bêtes, c'est pas forcément quelque chose qui va lui permettre de mieux produire et continuer à produire malgré les aléas.
Donc souvent, nous, ce sont les gens qui vont se diversifier, qui vont avoir de la transformation de leurs produits sur leur exploitation, ou des personnes qui vont mettre en place peut-être de l'agroforesterie pour faire face à la sécheresse, ou voilà, plusieurs projets de ce type-là. Et donc, selon ces critères, on va les présélectionner et on va les rendre visibles sur l'application qui, en plus de pouvoir consulter son sol et ainsi de suite, donc ce qu'on fait usuellement avec Titre Restaurant, et bien sur celle-ci, le salarié va pouvoir sélectionner les projets qu'il veut soutenir. Et donc, c'est lui qui va être décideur sur comment est-ce qu'on va aiguiller l'argent. C'est génial, bravo. Bravo pour ce que vous avez commencé à faire avec Sophia, d'ailleurs qu'on salue d'ici. Oui. Mais comment est venue cette idée, justement, Roch? Pourquoi ce projet? C'est une bonne question. Et alors, Sophie et moi, quand on a commencé à monter ce projet, on n'avait aucune idée de l'objet même du projet. C'est-à-dire qu'on travaille, on est financé en bonne partie par Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'une des consignes qu'on a, enfin la seule consigne qu'on avait au début, c'était allez vous immerger, on ne veut pas vous voir. Donc pendant 3 mois avec Sophia, on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait faire, mais on allait s'immerger auprès d'agriculteurs. Donc pendant 1, 2, 3, 5 jours, on allait vivre avec eux, on allait travailler avec eux, et l'idée c'était de comprendre les difficultés qu'ils avaient au quotidien. Pas tellement d'avoir une approche journalistique et d'aller questionner sur les facilités, les difficultés, mais bien de les vivre avec eux pour les comprendre réellement et comprendre en fait quels étaient les vrais problèmes qui se cachaient derrière les problèmes de surface. Et donc c'est à l'issue de cette immersion qui a duré plusieurs mois qu'on a dit il faudrait trouver un moyen de les aider à financer leur transition pour que ces exploitations soient plus résilientes et pour qu'on puisse continuer à manger français demain, après-demain, dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc des porteurs de projets, on en a rencontré plein. Je pense à Elsa, par exemple, une agricultrice qui a mis en place un atelier de transformation de son lait en glace sur son exploitation. Plutôt que de dépendre de la laiterie qui va lui imposer un prix d'achat de son lait, eh bien, une partie de son lait, elle va la transformer elle-même et le vendre en direct. Donc de cette façon, elle va être plus résiliente face à la pression financière qui peut être imposée. Qui peut lui être imposé. Donc en fait, ce qui est bien avec ce projet, c'est que les personnes qui sont utilisateurs de votre futur titre restaurant vont pouvoir sélectionner les différents projets sur lesquels ils souhaitent avoir un impact. Donc il y a cet aspect-là. Et deuxièmement, on peut presque dire, avec l'exemple que tu as donné, qu'on favorise les circuits courts et on favorise l'économie locale et nationale en fait grâce à la contribution à différents projets. Si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, on pourrait. Non, mais c'est ça effectivement. L'idée de base, c'est de dire on va financer des projets de résilience des exploitations agricoles. Mais en fait, derrière, ce qui se cache, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une agriculture et une alimentation qui sont durables. Et donc, au début, ça passe par ce financement, mais ça passe aussi par la connaissance du métier et du milieu, du métier d'agriculteur, par la connaissance du milieu de l'agriculture. Et donc, cette connaissance, elle va être possible parce que, donc, tu le disais, les consommateurs votent pour les projets, mais derrière, ils vont pouvoir les suivre. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir, mais tel projet, il en est là. En fait, c'est telle personne qui se cache derrière, ce sont telle parcelle, tel savoir-faire. Et donc, au début, on part seulement d'un financement, mais derrière, et ça fait partie des choses qu'on est en train de prévoir pour l'avenir, on va pouvoir faire de la mise en relation, donc des visites à la ferme, des paniers repas, et voilà. Et de cette manière, avoir des circuits courts. Et même, dans un second temps aussi, pouvoir mettre en valeur et flécher vers des moyens de consommation qui soient plus durables, du vrac, du local, du bio également. En tout cas, on met en avant les acteurs, les producteurs, et on rend plus accessible ces productions. Donc, en tout cas, il y a potentiellement de belles choses qui vont se passer. Je dis potentiellement parce que c'est pas encore actif à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Tu as évoqué Groupama. Quelle est votre relation? Parce que souvent on parle d'entreprises ou de porteurs de projets qui sont incubés. Par contre là c'est un peu plus différent. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Effectivement, c'est assez singulier. C'est pas directement un incubateur. En fait, donc dans un premier temps, on est salarié de Groupama et on est rattaché au pôle innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Et donc, leur position, c'est qu'ils vont avoir une position de financeur
qui vont financer nos salaires dans un premier temps, mais également le lancement de la solution technique. Et ils vont avoir en contrepartie une part au capital, donc en tant qu'actionnaire minoritaire. C'est-à-dire que Sophia et moi, demain, dès aujourd'hui, en fait, nous sommes dirigeants d'une entreprise qui est indépendante de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Groupama aide à son lancement. Donc plutôt que d'avoir une approche assez massive et de dire on va accompagner une dizaine de binômes ou d'équipes sur un an en espérant qu'il y en ait une qui contrebalance les 9 pertes, on va en prendre qu'un seul de binôme, mais on va bien le sélectionner et on va pas parier sur le projet, mais bien sur l'équipe. On va prendre soin de cette équipe, on va lui donner tous les moyens pour qu'elle soit dans des bonnes conditions. Et donc on arrive à des quotas qui sont plus de l'ordre de 70 ou 90% de réussite plutôt que de 1 sur 10 qu'on peut avoir dans un incubateur, parce que c'est pas du tout la même approche. En tout cas, on vous souhaite la réussite au nom de l'équipe. Tu as parlé d'équipe. Tu travailles avec Sophia. Sophia n'est pas là aujourd'hui, mais ouais. Elle a un profil plutôt différent que le tien. Toi, tu as un profil technique, ingénieur. Est-ce que c'est important, tu penses, toi en tant qu'entrepreneur, d'avoir des personnes qui nous complètent, ou tu penses que c'est... Enfin, tu vas forcément me répondre par oui, mais tu as forcément des anecdotes également à me partager ou à nous partager là-dessus. Il y a des fois, les personnes sont amenées à ne pas essayer de trouver la bonne combinaison et ils se disent bon, je vais me mettre avec 2 marketeurs, je vais me mettre avec 2 profils plutôt financiers. Et toi, là-dessus, est-ce que tu as des choses à nous partager avec tes expériences Oui, pour nous, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que travailler avec Sophia, ça a quelque chose d'apparence inconfortable parce que sur la manière de réaliser, on ne va pas être tout à fait d'accord à certains moments, et d'apparence on pourrait se dire c'est dommage, enfin ça pourrait faire peur presque de voir une équipe qui dans la manière de faire, voilà, qui peut être toujours dans la confrontation d'idées. C'est ça, cette confrontation, nous, elle est hyper riche, et on a su en tirer parti avec Sophia, maintenant que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, parce qu'on arrive aujourd'hui à une solution, à un mécanisme particulier dont on sait qu'on n'en aurait jamais eu tout seul l'idée. Et donc c'est la première fois, en tout cas pour ma part, que je vis vraiment cette expérience de dire de la différence naît une richesse, parce que en fait ce qu'on a en commun avec Sophia, c'est la finalité de cette entreprise et la volonté d'avoir de l'impact, donc la volonté d'œuvrer pour l'alimentation et l'agriculture durable. Et si on a ce socle minimal qui ne bouge pas, derrière, la manière de faire, on s'arrangera. J'ai envie de dire, on trouvera les moyens de passer outre nos différences, et même en se tirant un peu chacun de notre côté, on arrive à des choses qu'on n'aurait ni l'un ni l'autre imaginé tout seul. Donc c'est assez riche, et je pense qu'effectivement c'est bien trouvé avec Sophia que d'avoir ces manières de faire différentes. D'apparence, on voit un grand blond, une petite brune, on se dit qui sont-ils ? Et puis en fait, c'est assez riche. Ça marche bien. Juste pour rappel, Sophia, elle a fait Sciences Po et une école de commerce. Ouais. Et toi, tu as fait une école d'ingénieur. Prépa et école d'ingénieur. Si exactement. Donc vraiment rien à voir à la base. Roch, on a parlé de toi, de ton projet, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en détail sur ta personnalité. Et justement pour ça, j'aimerais te proposer un café, si c'est OK pour toi. Ouais, carrément. Super. Alors c'est parti pour la minute café. Voilà les cafés. Merci. Alors pour cette minute café, Roch, j'ai quelques questions pour toi. Ma première question concerne ton film préféré ou le film qui t'inspire le plus en ce moment. Alors c'est pas en ce moment, c'est le film qui m'inspire le plus. C'est le film Invictus, donc qui parle de la Coupe du Monde de rugby en 1995 en Afrique du Sud. Moi ça me parle plein de sujets, déjà parce que je suis joueur de rugby, et donc ça me plaît énormément, et puis je trouve ce film assez fort et pour ma part très inspirant, notamment le poème du coup qui a donné le nom au film, que j'apprécie énormément. En parlant de film, de poème, tu as sûrement une musique qui t'inspire ou que tu écoutes en ce moment. Ouais, là je pense à Tôt le matin de Gaël Faye. Alors, je pourrais pas la chanter au micro parce que c'est pas mes talents, mais j'aime beaucoup le rythme de cette musique, et puis effectivement elle invite aussi, c'est un chanteur qui invite à la contemplation,
Donc c'est quelque chose qu'on oublie un peu de temps en temps, et donc cette musique est hyper légère. Super. Avant-dernière question, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus? Il y en a plusieurs. Je vais dans la continuité du film Invictus. Je vais dire Nelson Mandela. Donc personnalité très inspirante, et puis qui a un combat qui est extrêmement noble, donc que j'admire beaucoup. Oui. Et dernière question pour cette Minute Café, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent ou aux futurs entrepreneurs? Alors sûrement quelque chose qui m'a marqué moi dans Coup de pouce. Deux choses qui m'ont marqué. La première, on en parlait tout à l'heure avec cette complémentarité du binôme, c'est de s'entourer de personnes qui ont les mêmes croyances, mais n'ont pas les mêmes manières de faire. Ça, c'est quelque chose que je retiens qui est extrêmement précieux. Et puis autre chose qui relève plus de la manière dont on innove à la seule innovation de Groupama, c'est de tester, même de manière un peu saugrenue, les premières solutions qu'on a. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu aux origines, le Coup de pouce, à un moment on a eu l'idée de cette fameuse carte, de cette carte qui engagerait. Donc moi tout simplement j'ai pris ma carte vitale, j'avais pris un papier, j'avais écrit Coup de pouce, je l'avais scotché dessus. Et puis tout gentiment j'allais voir les gens et puis je leur disais voilà, si cette carte elle pouvait faire ça, est-ce que vous la prendriez? Alors elle était moche, elle n'était pas fonctionnelle. Est-ce que tu as une photo? Ah, je l'ai plus. J'ai ma carte vitale, j'ai enlevé le plastique autour. Mais voilà, c'est ça pour dire que tester, en fait, mettre quelque chose dans les mains des gens, tout de suite ils peuvent en parler. Même si c'est ridicule, ils disent ta carte elle est trop légère, ta carte elle va payer où? Ça va amener beaucoup de discussions qui nous ont permis nous de nous assurer que notre produit il allait bien être accepté par et que ça va dans la bonne direction. Parce que souvent certains entrepreneurs ont peur que l'idée soit recopiée ou que sache, et du coup ils en parlent pas. Mais là. Alors en fait, ça je suis pas le premier à le dire du tout, mais une bonne idée si elle est vraiment bien, quelqu'un l'a déjà eu avant. Et nous c'est le cas. Il y a sûrement d'autres gens qui vont s'amuser à aller faire des titres restaurants qui sont plus engagés d'une manière ou d'une autre. S'ils participent à une transition durable, on en est content en fait. Parce qu'on va pouvoir mutuellement s'inspirer, mais au-delà de ça, ce qui va faire la réussite d'un projet, c'est pas tellement l'idée, mais ça va être la manière de le réaliser, et à quel point est-ce que je vais répondre est-ce que mon pourquoi est un vrai problème. Parce que si je fais un produit, que l'idée est bien, mais que derrière ça répond pas à un vrai pourquoi, je pourrais engager des gens avec moi, mais pas pour longtemps. Super. Avant de terminer ce podcast, il y a sûrement des éléments sur lesquels on est passé très rapidement, et il y a sûrement des choses que tu aimerais ajouter, Roch. Est-ce que tu souhaites nous partager un dernier mot avant la fin de ce podcast? Oui. Tout à l'heure, on parlait des moyens de financement de Coup de pouce, et donc j'ai eu l'occasion d'en évoquer un sur les deux. Je disais qu'au niveau des entreprises, on pouvait avoir cet abonnement mensuel par utilisateur de carte. Et en fait, il y a également une autre source de revenus au niveau des commerçants. En fait, à chaque transaction, moyennant un contrat de nous avec le commerçant, mais à chaque transaction, il y a un petit peu d'argent qui, lui aussi, va aller aider les agriculteurs. Donc, ce qui permet de se rendre compte, ce qui nous permet de dire aux salariés, en fait, chaque paiement compte, chaque salarié compte, déjà, ça je le disais tout à l'heure, mais chaque paiement compte. Donc, utilisez les cartes Coup de pouce, allez-y, faites vos plaisirs, il y a de l'impact associé. Et avec seulement le paiement d'un repas, on peut peut-être changer beaucoup de choses. Oui. Ça peut être un second pour vous. On y travaille, il y a pas mal de choses à faire. Super. En tout cas, merci Roch pour cet échange. Je t'en prie. Bonne continuation dans cette belle aventure. On vous remercie, Sophia et toi et toutes les personnes qui sont autour du projet et dans le projet. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et pensez-y, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. En parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.